Si nous ne faisons pas cet effort-là, cet effort budgétaire, en trouvant des moyens intelligents de financer cette bifurcation écologique, alors ce que nous promet Mario Draghi va advenir. C'est-à-dire l'Europe va continuer de se désindustrialiser, de devenir en fait simplement un marché de consommation en dernier ressort des produits industriels fabriqués soit en Chine, soit aux États-Unis. Et va se voir refuser l'accès aux ressources naturelles que les États-Unis maintenant veulent décidément contrôler de manière violente, agressive. Voilà. Et donc, quel est l'avenir de cette Europe-là? Je ne sais pas bien. Alors beaucoup de personnes justement se posent la question, est-ce qu'il est possible de concilier transition écologique et développement économique, notamment cette réindustrialisation de l'Europe? Est-ce que c'est possible? Moi je crois non seulement que c'est possible, mais c'est indispensable, il n'y a pas d'autre chemin en fait. Si vous voulez, donc l'Institut Rousseau, qui est un think tank que je préside en France, a publié l'an dernier, à la demande du Parlement européen, et en particulier de quelqu'un que vous connaissez, M. Philippe Lamberts, un rapport qui s'appelle Road to Net Zero, un chemin vers le zéro net carbone, qui décrit un scénario de bifurcation, disons, énergétique pour l'Union européenne d'aujourd'hui à 2050, qui permettrait de tenir nos engagements, à savoir, disons, la neutralité carbone nette en 2050. Très rapidement, le schéma, c'est avoir une économie dans laquelle on a un aménagement du territoire avec des petites villes, reliées quasi exclusivement par du train, avec du transport public à l'intérieur des villes réindustrialisées, un bassin industriel autour de chaque ville, et un bassin agricole avec de la polyagriculture autour de chaque ville, la nourriture étant acheminée par le train dans les gares centrales. Voilà. Ce qui veut dire que les centres commerciaux à proximité des gares sont les lieux où, si on suivait ce scénario, dans 25 ans, tout le monde irait chercher à manger. Voilà. Ça permet de, grosso modo, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Combien ça coûte? Alors, ce qu'on a chiffré avec l'équipe, la grosse équipe, une centaine d'ingénieurs de toute l'Europe, ce qu'on a chiffré, c'est que ce scénario-là coûterait un peu plus de 2,5%, 2,7% du PIB de l'Union européenne chaque année. Alors, c'est une somme tout à fait significative. Dans le même temps, la question que je me pose, c'est avons-nous le choix? Si nous ne faisons pas cet effort-là, cet effort budgétaire, en trouvant des moyens intelligents de financer cette bifurcation écologique, alors ce que nous promet Mario Draghi va advenir. C'est-à-dire l'Europe va continuer de se désindustrialiser, de devenir en fait simplement un marché de consommation en dernier ressort des produits industriels fabriqués soit en Chine, soit aux États-Unis. Et va se voir refuser l'accès aux ressources naturelles que les États-Unis maintenant veulent décidément contrôler de manière violente, agressive. Voilà. Et donc, quel est l'avenir de cette Europe-là? Je ne sais pas bien. Moi, je crois que si nous devenons le premier continent à avoir vraiment réalisé la bifurcation écologique, avec une industrie économe en énergie, en eau et en matières premières, alors nous montrerons le modèle de ce que c'est qu'une civilisation écologique pour la totalité de l'humanité. Et c'est ce que nous, les Européens, nous savons faire de mieux, montrer aux autres le chemin vers l'avenir.